Question numéro 1. Quelle cathédrale célèbre a été en partie détruite par un incendie en 2019? Réponse A. Notre-Dame de Paris. Réponse B. La cathédrale de Chartres. Réponse C. La basilique de Fourvière. Réponse D. La cathédrale de Reims. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Notre-Dame de Paris. Question numéro 2. Quel droit est garanti par la laïcité? Réponse A. Le droit d'imposer sa religion dans un service public. Réponse B. La liberté de conscience et de religion. Réponse C. Le droit de refuser une loi pour un motif religieux. Réponse D. Le droit de réserver un emploi aux membres d'une religion. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. La liberté de conscience et de religion. Question numéro 3. Qui était un célèbre musicien français? Réponse A. Wolfgang Amadeus Mozart. Réponse B. Ludwig van Beethoven. Réponse C. Claude Debussy. Réponse D. Antonio Vivaldi. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Claude Debussy. Question numéro 4. Qu'est-ce que l'état de droit? Réponse A. Un État où chacun, y compris les pouvoirs publics, respecte la loi. Réponse B. Un État où le gouvernement peut ignorer les tribunaux. Réponse C. Un État où seules les personnes privées respectent la loi. Réponse D. Un État où les décisions politiques ne peuvent être contestées. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Un État où chacun, y compris les pouvoirs publics, respecte la loi. Question numéro 5. Quelle fête est française? Réponse A. Le 14 juillet. Réponse B. 13. Réponse C. 15. Réponse D. 17. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Le 14 juillet. Question numéro 6. Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue une participation citoyenne? Réponse A. Voter, s'engager dans une association ou participer à la vie locale. Réponse B. Signer uniquement des pétitions anonymes sans les lire. Réponse C. Refuser de participer aux élections et à la vie locale. Réponse D. Décider seul des règles applicables dans sa commune. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Voter, s'engager dans une association ou participer à la vie locale. Question numéro 7. À l'école publique, qui peut porter des signes religieux très visibles? Réponse A. Tous les élèves, sans aucune restriction. Réponse B. Uniquement les élèves majeurs. Réponse C. Les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux ostensibles. Réponse D. Seulement les élèves autorisés par leur commune. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux ostensibles. Question numéro 8. Concernant le droit de se marier, quelle proposition est correcte? Réponse A. Le mariage civil est ouvert aux couples de sexes différents ou de même sexe. Réponse B. Seul le mariage entre un homme et une femme est civil. Réponse C. Le mariage dépend de l'autorisation de l'employeur. Réponse D. Le mariage religieux suffit toujours à créer des effets civils. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Le mariage civil est ouvert aux couples de sexes différents ou de même sexe. Question numéro 9. Quel motif d'absence est accepté par l'école? Réponse A. Un départ en vacances en dehors du calendrier scolaire. Réponse B. La maladie ou un motif familial sérieux justifié. Réponse C. Le souhait de rester à la maison sans justification. Réponse D. Une activité de loisir organisée pendant les cours. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. La maladie ou un motif familial sérieux justifié. Question numéro 10.
Quel pays a une frontière terrestre avec la France métropolitaine? Réponse A, le Portugal. Réponse B, l'Espagne. Réponse C, le Royaume-Uni. Réponse D, les Pays-Bas. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B, l'Espagne. Question numéro 11. À quelle fréquence les élections européennes sont-elles organisées? Réponse A, 4. Réponse B, 6. Réponse C, 8. Réponse D, tous les 5 ans. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, tous les 5 ans. Question numéro 12. Quel est un exemple d'assistance à personne en danger? Réponse A. Filmer la personne sans prévenir les secours. Réponse B. Quitter les lieux pour ne pas être témoin. Réponse C. Déplacer une personne gravement blessée sans nécessité. Réponse D. Appeler les secours pour une personne blessée. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Appeler les secours pour une personne blessée. Question numéro 13. En tant que parent, peut-on refuser que son enfant participe aux cours de sport à l'école car ils sont mixtes? Réponse A. Oui, sans aucune condition. Réponse B. Non, les cours obligatoires doivent être suivis par les élèves. Réponse C. Oui, dans toutes les situations. Réponse D. Oui, si la personne le souhaite. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Non, les cours obligatoires doivent être suivis par les élèves. Question numéro 14. Comment s'appelle le diplôme passé par les élèves à la fin du collège? Réponse A. Le baccalauréat. Réponse B. Le certificat d'aptitude professionnelle. Réponse C. Le diplôme universitaire de technologie. Réponse D. Le diplôme national du brevet. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Le diplôme national du brevet. Question numéro 15. Quelle proposition constitue une obligation? Réponse A. Choisir librement son lieu de vacances. Réponse B. Respecter la loi. Réponse C. Adhérer à une association culturelle. Réponse D. Exprimer une opinion politique. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Respecter la loi. Question numéro 16. Qui peut demander à avorter? Réponse A. Uniquement une femme mariée. Réponse B. Une femme avec l'autorisation de son employeur. Réponse C. Seulement une femme ayant déjà un enfant. Réponse D. Toute femme enceinte selon les conditions prévues par la loi. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Toute femme enceinte selon les conditions prévues par la loi. Question numéro 17. Combien de personnes parlent français dans le monde? Réponse A, 301. Réponse B, 303. Réponse C, plus de 300 millions de personnes. Réponse D, 299. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C, plus de 300 millions de personnes. Question numéro 18. Les impôts permettent de financer les dépenses publiques. Quelle proposition est correcte? Réponse A. Ils financent notamment l'école, la santé, la sécurité et les services publics. Réponse B. Ils servent uniquement à payer les salaires des élus. Réponse C. Ils financent seulement les entreprises privées. Réponse D. Ils sont réservés aux dépenses militaires. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Ils financent notamment l'école, la santé, la sécurité et les services publics. Question numéro 19. Qui sanctionne l'auteur d'un vol? Réponse A. Le maire de la commune. Réponse B. La justice. Réponse C. Le propriétaire du bien volé. Réponse D. La police sans intervention d'un tribunal. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. La justice.
Question numéro 20. Quand ont lieu les vacances scolaires de Noël? Réponse A. Pendant tout le mois de novembre. Réponse B. Uniquement les 24 et 25 décembre. Réponse C. De février à mars. Réponse D. Autour de fin décembre et début janvier. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Autour de fin décembre et début janvier. Question numéro 21. Que doit faire une victime de violence? Réponse A. Demander de l'aide, appeler les secours ou porter plainte. Réponse B. Garder le silence pour éviter toute procédure. Réponse C. Confronter seul l'auteur des violences. Réponse D. Attendre que la situation se règle sans aide. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Demander de l'aide, appeler les secours ou porter plainte. Question numéro 22. Selon le principe de laïcité, que signifie la neutralité de l'État? Réponse A. L'État finance de manière identique tous les cultes. Réponse B. L'État choisit une religion officielle. Réponse C. L'État interdit toute pratique religieuse privée. Réponse D. L'État ne favorise aucune religion et n'en combat aucune. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. L'État ne favorise aucune religion et n'en combat aucune. Question numéro 23. Est-ce que le président de la République a tous les pouvoirs? Réponse A. Non, ses pouvoirs sont limités par la Constitution. Réponse B. Oui, dans toutes les situations. Réponse C. Oui, si la personne le souhaite. Réponse D. Oui, sans aucune condition. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Non, ses pouvoirs sont limités par la Constitution. Question numéro 24. Quel État n'est pas membre de l'Union européenne? Réponse A. La Belgique. Réponse B. La Suisse. Réponse C. L'Espagne. Réponse D. La Croatie. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. La Suisse. Question numéro 25. Quelle est la première étape de la construction européenne en 1951? Réponse A. La création de la CECA. Réponse B. La création de l'euro. Réponse C. La signature du traité de Maastricht. Réponse D. La création du Parlement européen au suffrage universel. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. La création de la CECA. Question numéro 26. Quelle condition est nécessaire pour voter aux élections européennes? Réponse A. Être citoyen de l'Union européenne et inscrit sur les listes électorales. Réponse B. Être né dans le pays où l'on vote. Réponse C. Avoir travaillé 5 ans dans l'Union européenne. Réponse D. Posséder un passeport délivré par la Commission européenne. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Être citoyen de l'Union européenne et inscrit sur les listes électorales. Question numéro 27. Une personne a-t-elle le droit de ne pas croire en une religion? Réponse A. Oui, la liberté de conscience protège aussi le droit de ne pas croire. Réponse B. Non, c'est toujours interdit. Réponse C. Oui, mais seulement avec l'accord du maire. Réponse D. Non, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Oui, la liberté de conscience protège aussi le droit de ne pas croire. Question numéro 28. Le régime de la France est, réponse A, une monarchie constitutionnelle. Réponse B, une république démocratique. Réponse C, un régime militaire. Réponse D, une confédération de provinces indépendantes. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B, une république démocratique. Question numéro 29. Que représente Marianne? Réponse A, la monarchie française.
Réponse B, l'Union européenne. Réponse C, la justice française. Réponse D, la République française. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, la République française. Question numéro 30. Depuis quand les Français élisent-ils le président de la République au suffrage universel direct? Réponse A, 1952. Réponse B, 1967. Réponse C, 1982. Réponse D, depuis 1962. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D, depuis 1962. Question numéro 31. Qui peut voter aux élections en France? Réponse A. Tous les résidents majeurs, quelle que soit leur nationalité. Réponse B. Les citoyens français majeurs inscrits sur les listes électorales. Réponse C. Les citoyens français dès 16 ans. Réponse D. Toute personne qui paie des impôts en France. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Les citoyens français majeurs inscrits sur les listes électorales. Question numéro 32. Est-il toujours possible de divorcer? Réponse A. Non, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur. Réponse B. Oui, le divorce est possible selon les procédures prévues par la loi. Réponse C. Non, c'est toujours interdit. Réponse D. Oui, mais seulement avec l'accord du maire. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. Oui, le divorce est possible selon les procédures prévues par la loi. Question numéro 33. Les parents d'élèves ont le droit de réponse A. Être informés et participer à la vie scolaire, notamment par leurs représentants. Réponse B. Choisir seuls les programmes scolaires. Réponse C. Refuser toutes les règles de l'établissement. Réponse D. Assister librement à tous les cours sans autorisation. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Être informé et participer à la vie scolaire, notamment par leurs représentants. Question numéro 34. Une femme majeure de nationalité française a-t-elle le droit de voter aux élections? Réponse A. Oui, si elle est inscrite sur les listes électorales. Réponse B. Non, c'est toujours interdit. Réponse C. Oui, mais seulement avec l'accord du maire. Réponse D. Non, sauf autorisation exceptionnelle de l'employeur. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A. Oui, si elle est inscrite sur les listes électorales. Question numéro 35. Durant le mandat de quel président la peine de mort a-t-elle été abolie? Réponse A. Charles de Gaulle. Réponse B. François Mitterrand. Réponse C. Georges Pompidou. Réponse D. Jacques Chirac. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B. François Mitterrand. Question numéro 36. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental. Quels sont les 3 pouvoirs concernés? Réponse A. Le pouvoir municipal, régional et national. Réponse B. Le pouvoir civil, militaire et religieux. Réponse C. Le pouvoir présidentiel, ministériel et administratif. Réponse D. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est D. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Question numéro 37. Quelle région est la plus peuplée? Réponse A. La Bretagne. Réponse B. La Corse. Réponse C. L'Île-de-France. Réponse D. La Bourgogne-Franche-Comté. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. L'Île-de-France. Question numéro 38. Pourquoi séparer les 3 pouvoirs dans une démocratie? Réponse A. Pour éviter les abus de pouvoir et protéger les libertés. Réponse B. Pour permettre au gouvernement de contrôler les juges. Réponse C. Pour donner tous les pouvoirs au Parlement.
Réponse D, pour empêcher les citoyens de contester une décision. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est A, pour éviter les abus de pouvoir et protéger les libertés. Question numéro 39. Qui nomme le Premier ministre? Réponse A, le Parlement réuni en congrès. Réponse B, le Président de la République. Réponse C, le Conseil constitutionnel. Réponse D, les électeurs lors d'un référendum. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est B, le Président de la République. Question numéro 40. Quelle est la place de la langue française dans la République? Réponse A, chaque région choisit sa propre langue officielle. Réponse B, le français est obligatoire dans toutes les conversations privées. Réponse C, le français est la langue officielle de la République. Réponse D, l'anglais est la langue officielle pour les démarches européennes. Choisis la bonne réponse. 3, 2, 1. La bonne réponse est C. Le français est la langue officielle de la République.